Je suis fatigué tous les jours, c'est trop, je ne veux plus, je suis fatigué, je ne veux plus. C'est comme ça que s'exprimait un jeune adolescent devant ses parents. En fait, il était en pleine crise. Il criait, il tapait dans tout ce qu'il rencontrait devant lui. Il en avait marre. Son père était dépassé parce qu'en réalité, son père venait de lui faire un reproche, comme il en faisait souvent. Mais ce jour, l'ado a craqué. Ce jour, l'ado était fatigué. On peut se poser la question, qu'est-ce qui peut amener un adolescent à réagir aussi brutalement devant son père? Surtout qu'il n'avait pas l'habitude de le faire, parce qu'il faut dire que celui-là, il était quelqu'un qui boudait souvent quand il n'était pas content, il exprimait son mécontentement. Vous voyez un peu le genre d'ado, n'est-ce pas? Mais il n'a jamais exprimé d'une façon aussi violente son désaccord devant son père. Qu'est-ce qui peut avoir amené ça, n'est-ce pas? Est-ce que ton ado fait ça? Ton ado est du genre qui parle quand il n'est pas content, il dit ce qu'il pense, tel qu'il le pense. Ou alors, est-ce il boude dans son coin, il ne répond plus, il dit oui, non, ainsi de suite. Comment est-ce que ton ado réagit? Moi, tu le sais déjà, hein, j'ai 2 enfants, je te l'ai dit plusieurs fois. Ma fille, elle, est de nature très calme. Donc, c'est quelqu'un qui va bouder, qui va rester dans son coin. Tu remarques qu'elle ne blague plus, elle répond à tes questions par oui ou non, elle va rapidement faire ces choses. Par contre, mon garçon, lui, n'est pas comme ça. Lui, là, est-ce que tu as déjà vu les enfants qui disent que maman, j'ai déjà alors compris, non, ça va. Tu m'as dit la même chose combien de fois? J'ai déjà compris. C'est comme ça que mon garçon est. Et toi, ton ado est comment? Tu as déjà compris, n'est-ce pas? Il faut connaître le style de personnalité de ton adolescent. Tu sais, c'est pas parce que c'est un enfant qui va se comporter comme toi, tu attends qu'il se comporte. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur le fait de connaître ton ado. Et quand je dis connaître ton ado, je ne dis pas connaître tes ados. Je dis bien connaître ton ado. Tu comprends déjà ce que je veux dire? Tous les adolescents n'ont pas la même personnalité, n'est-ce pas? Même si tu les as eus, ils sont des adolescents de même père, même mère, ils n'ont pas la même personnalité. Il faut savoir reconnaître comment est ton ado. Quelle est la particularité de chacun de tes enfants? Bon, évidemment, pour ça, ça demande quand même de prendre un peu de temps pour observer, pour comprendre comment est cet enfant, comment est-ce qu'il réagit, ainsi de suite. Oui, on peut comprendre ça. Mais l'idée ici, c'est de connaître ton enfant. Tu dois le connaître au bout des doigts. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Ça te permet par exemple de savoir jusqu'où tu peux le pousser. Tu comprends? Il y a des adolescents qui sont... ils ne bougent pas beaucoup. Un peu comme mon garçon, lui, bon, ça commence à aller un peu mieux maintenant parce que justement, j'ai appris à le connaître. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais il y a certains adolescents, comme lui, il était... Il m'a déjà dit que je vais lui payer les droits d'auteur. Parce que je suis déjà en train de prendre sa vie pour illustrer mes vidéos avec. Bon, je ne me suis pas laissé faire. Hein. Je lui ai dit que mais toi-même, il faut aussi faire moins de bêtises. Si tu faisais moins de bêtises, je serais allé chercher les exemples ailleurs. Toi, tu fais seulement les bêtises. Ben, je vais donc utiliser ça pour illustrer mes vidéos avec. En fait, c'est le genre d'enfant, quand tu lui demandes de faire quelque chose, il fait tout pour ne pas le faire ou pour repousser le moment où il va le faire. Tu comprends? C'est un peu ce genre d'enfant. Oui, mais j'ai compris. D'accord, j'arrive. Oui, pose là. Oui, j'ai compris. Oui, mais là, j'arrive. Tu vois un peu. Et puis quand tu pars, il crée quelque chose. Toi-même, autre chose absorbe ton esprit. Et voilà comment ce n'est même pas fait. Et toi, tu ne te rends même pas compte que ce n'est pas fait parce que tu sais que tu as parlé et tu es passé à autre chose. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Il faut savoir donc que ton ado est comme ça. Et lorsque tu lui dis quelque chose, tu lui donnes un timing. Par exemple, la poubelle, il faut sortir la poubelle. Oui, mais j'ai compris, je vais sortir la poubelle. Et tu t'en vas. C'est toi qui penses que tu as dit quelque chose. En réalité, tu n'as rien dit. Il y a un proverbe qui dit que si personne ne t'écoute, ça veut dire que tu n'as rien dit. Tu n'as pas parlé. C'est toi qui crois que tu as parlé. La preuve, n'est-ce pas, voilà la poubelle qui est toujours là. Tu as compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il faut lui donner un temps pour ça. Il est 10 heures. Il est 10 heures. D'ici 10h30, je ne veux plus voir la poubelle là. Et puis tu pars. De temps en temps, viens regarder si la poubelle est là. Mais mon ami, il reste déjà 15 minutes. La poubelle est toujours là. Oui, j'ai dit que j'arrive. En réalité, quand il dit j'arrive, à ton avis, il est en train de faire quoi dans la chambre là? Si ce n'est pas qu'il est sur les réseaux sociaux, où il est en train de s'occuper à autre chose, où il veut terminer un jeu d'abord, ce genre de choses, toi tu penses que qu'est-ce qui est en train de l'occuper? Donc quand tu reviens dire, dans 15 minutes là, dans 15 minutes, il faut absolument que tu aies fini.
En réalité, tu es en train de lui dire que conclue d'abord le jeu, là, viens vider la poubelle et puis tu vas repartir après. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire. On va revenir sur les astuces. Ce que je veux dire d'abord, c'est que tu dois absolument connaître la personnalité de ton enfant pour savoir jusqu'où le pousser, pour savoir jusqu'où le motiver, pour savoir à quoi il est sensible. Et les choses auxquelles il est sensible, tu vas utiliser ça, soit le pousser à faire quelque chose, soit l'empêcher de faire quelque chose. Par exemple, il y a des ados qui sont très sensibles à l'approbation de leurs parents. On a déjà parlé une fois de dépendance affective. Bon, peut-être qu'une autre fois, on reviendra là-dessus. Mais on a déjà parlé de ça. Il y a certains ados qui se nourrissent de l'approbation de leurs parents. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Ce genre d'ado, quand tu sais que le tien est comme ça, là, tu vas insister sur ça me plaît pas, je ne serai pas contente quand tu vas faire ça, moi je ne serai pas fière, ainsi de suite. Et comme il veut te plaire, il va le faire. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Ça, c'est quand tu sais que ton ado est sensible à ton approbation. Il y a d'autres sensibilités, ça on va en reparler aussi dans une autre vidéo. Il y a des adolescents qui sont sensibles aux marques de reconnaissance. Est-ce que quand il a fait quelque chose de bien, tu le célèbres, tu en parles autour de toi, tu lui donnes des cadeaux, ainsi de suite. Il se nourrit de ça. Si ton ado est comme ça, mais de temps en temps, donne quelque chose. J'ai dit qu'on va en reparler parce qu'il faut savoir comment manier ça. Sinon, tu vas te retrouver en train d'acheter, entre guillemets, les services qu'il rend, les choses qu'il fait à la maison, alors que ce n'était pas le but. Mais au moins, ça t'a permis de savoir que ton ado est sensible aux marques de reconnaissance. Il y a certains ados qui sont encore même jeunes, mais qui commencent à avoir un ego affirmé. C'est ce genre de personnes qui ne supportent pas la honte. Donc, lorsque tu vas parler de lui en public, pour exposer ce qu'il a fait de mauvais, il a mal. Il a mal. Et il est prêt à se bouger, pourvu que tu n'ailles pas dire hors de la maison, peut-être à ses amis, où il est là, vous le voyez comme ça, il ne vide même pas la poubelle. Donc, pour je vais dire, soigner son image de marque, il va vider la poubelle, juste pour que lorsque tu iras parler de lui à ses amis, que tu parles en bien. Tu comprends un peu? C'est une personnalité de ton ado. Il faut donc savoir que ton ado est comme ça, pour pouvoir donc l'utiliser, pour savoir comment l'utiliser pour l'amener à bouger. C'est très important de connaître la personnalité de nos ados parce que nos ados sont des personnes, je l'ai déjà dit, qui sont entre deux âges, un peu comme des personnes hybrides. Ils ne sont plus des enfants, mais ils ne sont pas encore non plus des adultes. Ils sont dans une personnalité au milieu, un peu comme la chenille qui est en train de devenir papillon. Elle n'est plus ni chenille, ni encore papillon. Comment gérer ce genre de personnes? Et le plus compliqué, si on va dire ça comme ça, le plus délicat, voilà, le plus délicat, c'est que même dans sa psychologie, c'est devenu mélangé, si on va dire ça comme ça. Lui-même est déjà embrouillé. Parce qu'en même temps, il ne comprend pas ce qui se passe en lui. Il y a des moments où il est triste. Il est vraiment triste. Et si vous lui demandez même pourquoi il est triste, souvent il ne sait même pas. Il y a des moments où il est tellement triste au point de se mettre à pleurer. Au point de se mettre à pleurer. Mais quand vous lui demandez qu'est-ce qui te rend triste, il lui-même ne sait pas vraiment. Il y a des moments où il est content, il est tellement content, il met la musique dans la maison, il danse. Quand mon ado était dans cette phase-là, il poussait tous les fauteuils du salon, il poussait, il créait l'espace, il met la musique, il met le volume. Et je me mets là, je le regarde, je ne l'empêche pas de faire. Je le regarde juste pour voir jusqu'où il va aller. Il danse, il enlève le haut, il danse jusqu'à transpirer. Il dit, maman, tu connais la piche-ci? Tu connais plutôt la piche-ci? Il danse, il danse, il danse. Mais à un autre moment, ça change. Donc, ça veut dire que ces émotions font une sorte de montagne russe émotionnelle. Ça veut dire qu'à un moment, il est très content, sans raison apparente, mais il est très content. À un autre moment, il est extrêmement triste. C'est aux parents de connaître son ado. C'est aux parents de savoir lire la psychologie de son ado pour savoir est-ce que c'est même le bon moment d'intervenir et est-ce que c'est le mauvais moment. Quand vous connaissez la personnalité de votre ado, vous savez comment lui parler. Vous savez quoi lui dire. À quel moment lui dire. À votre avis, vous pensez que notre jeune du début là, qui a clashé, qui a explosé devant ses parents là, à votre avis, c'était pourquoi? Toi, tu ne vois pas que c'est parce que son père n'a pas su lire sa personnalité, n'a pas su à quel moment lui dire quoi. Et dans son cas, c'était quelque chose de récurrent. Ça veut dire qu'à chaque fois, le père venait toujours lui faire des reproches, il disait des choses, mais à un moment, l'enfant a craqué.
Vous savez, un jour, je parle souvent de ça dans mon livre. Peut-être, si tu n'as pas encore lu mon livre, il faut te le procurer. Adolescent incontrôlable, la puissance de la méthode Spray. Je prends souvent un exemple dans ce livre où j'ai dit à mon ado un jour que je vais te fouetter. Hein. Vous savez ce qu'il m'a dit? Maman, je n'en suis pas si sûre. J'ai dit, quoi? Tu dis quoi? Il dit que je n'en suis pas si sûre. J'ai créé quelque chose là, il est parti, donc j'ai coupé la conversation. Mais après, je suis restée à moi-même et j'ai continué la conversation, j'ai continué le dialogue. Je me suis dit, bon, le voilà aujourd'hui, c'est un adolescent et vous savez comment les adolescents d'aujourd'hui sont. Quand cette scène se passait, il avait, je ne sais plus, peut-être dans les 15 ans. Par là, je ne sais plus exactement, il pouvait avoir à peu près 15 ans. Mais il était grand de taille. Il était vraiment grand de taille. Je me suis dit, mais moi-même qui dis là que je vais le fouetter, je vais même commencer par le voilà qui est tout grand là-bas. Est-ce que j'ai vraiment la force pour le fouetter? Et puis lui, il grandit, il prend de l'énergie. Et moi qui commence à prendre de l'âge, je commence plutôt à perdre de l'énergie. Est-ce que j'ai vraiment la force de le fouetter comme je dis que je vais le fouetter là? Je peux faire comme ça, je me prends la honte. Je me prends la honte comme ça parce que j'ai voulu discipliner mon enfant. Après, c'est moi qui ai mal à la main pendant une semaine. Mon ami, tu as compris ce que je veux te dire, n'est-ce pas? Il faut savoir lire ton enfant. Il faut connaître ton enfant. Oui, ça demande quand même une certaine implication parce que je sais qu'avec la vie trépidante qu'on vit aujourd'hui, on monte, on descend, c'est pas évident. Il faut trouver l'argent pour payer les factures. Oui, je peux bien comprendre ça. Mais s'il te plaît, trouve du temps pour ton enfant. Ça te servirait à quoi de gagner tout ça et puis de venir trouver que ton enfant est devenu un délinquant, il s'est enfoncé dans les contre-valeurs, il est devenu n'importe quoi. Toi-même, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ça va t'honorer? Donc, il faut apprendre à connaître ton enfant. Connaître ton enfant, ça passe par l'observer sans qu'il ne sache que tu es en train de l'observer. Regarde-le faire. Retiens-toi d'intervenir. Nous les parents, surtout nous les mères, là, pour nous, alors c'est grave. On est toujours en train de parler. Oh, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait comme si. Mon ami, reste tranquille. Laisse-le être lui-même. Supporte. Oui. Lorsque tu vas voir ton ado faire d'une certaine façon, c'est ça qui va te renseigner sur ce qu'il aime faire. Première chose, il faut l'observer. Deuxième chose, confie-lui certaines responsabilités et laisse-le les assumer. Évidemment, tu vas lui donner les outils qu'il faut pour ça, tu vas lui donner un maximum d'informations, mais à partir du moment où tu as passé le témoin là, laisse-le faire. Qu'il fasse comme il veut, c'est bon, c'est mauvais, c'est tôt, c'est tard, c'est beaucoup, c'est peu, tu as vu, mais laisse-le faire. C'est ça qui te permet de savoir quelles sont ses priorités, par où il commence, par à quoi il tient même, laisse-le faire. Autre chose que tu peux faire, c'est lorsque vous conversez avec lui, pose-lui certaines questions d'opinion. Lorsque tu vas lui poser des questions d'opinion, ben, il va donner son opinion. J'imagine que tu as ouvert la porte au dialogue dans ta maison et que tu n'as pas fait du genre où quand tu appelles l'enfant, il dit dans son cœur que j'ai déjà encore fait quoi. La mère là me veut déjà encore quoi. Le père là va encore me dire quoi maintenant. J'espère que ce n'est pas ce que tu as fait avec ton ado. Sinon, dans une autre vidéo, on pourra aussi en parler. Ouvre le débat, cause avec lui sur des sujets d'opinion. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tes amis disent de ça à l'école? Comment est-ce que ça se passe souvent? Tu vois un peu. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Si toi tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Pose-lui des questions ouvertes pour qu'il s'exprime et n'essaye pas de l'amener à dire quelque chose. N'essaye pas de l'amener à penser quelque chose, mais laisse-le parler. Lorsqu'il va parler, c'est ça qui va te montrer ce qu'il est, à quoi il pense, à quoi il est attaché. Et ça, c'est des leviers sur lesquels tu vas jouer.